Shalom, que la grâce et la bénédiction du Tout-Puissant soient avec toi ce matin. J'espère que tu vas bien. J'aimerais juste qu'on discute de quelque chose ce matin. Voilà, j'aimerais juste qu'on parle un peu d'une situation qui m'a en quelque sorte troublée, qui m'a perturbée. Alléluia. Il y a toujours des personnes qui savent tout de tout le monde. Il y a toujours des personnes qui connaissent la vie de tout le monde. Alléluia. Généralement, ce genre de personnes, quand vous les voyez, c'est des personnes qui n'ont aucune personnalité, des personnes frustrées qui n'ont aucun objectif à atteindre. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'une personne qui est focalisée à atteindre un objectif dans sa vie n'a pas le temps pour les ragots, n'a pas le temps pour les bobards. C'est dommage que ces choses arrivent dans l'église. C'est dommage que ces choses arrivent dans le secteur des chrétiens. Et j'aimerais qu'on en parle. J'ai reçu une de mes filles. Vous savez, quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'ai entendu et j'ai vu. Il y a une de mes filles qui est venue me voir, maman, vraiment, si je ne te parle pas de ça, je risque de perdre la foi. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, maman, voici ce que j'ai appris de mon pasteur. Voici ce qu'on m'a dit de mon pasteur. Je dis, mais qui t'a dit? Elle dit, hé, maman, voici ce que j'ai appris. Et ça m'a découragée parce que la personne avait des preuves, tout ça. Non, maman, non, ça, est-ce que c'est normal? Où on va avec l'œuvre de Dieu? Tout ça, c'est quoi? Quand j'ai fini d'écouter cet enfant, j'ai dit, pourquoi les gens sont comme ça? C'est-à-dire, quand tu es en train de dire à cette personne les méchancetés sur son pasteur, ou tu es en train d'inventer des mensonges, il y a des gens qui inventent des mensonges. Comme lui, sa vie est sale, il est dans l'impudicité, dans les choses bizarres, donc il va maintenant mentir sur X ou Y, qui fait, c'est-à-dire qui est peut-être dans son coin. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accepter qu'il y a des serviteurs authentiques qui ne font pas des bêtises comme certains d'entre eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir mentir, il faut venir créer des films. Écoutez, de la manière dont toi, tu as décidé de rater ta vie, il y a quelqu'un qui a décidé de... C'est vrai qu'il a été comme ça un jour, mais il a décidé de se ranger, d'évoluer et d'aller quelque part. Parce qu'il a eu conscience que la vie qu'il est en train de mener n'honore pas la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as eu les informations sur cet homme de Dieu. Je suis d'accord, mais il peut changer. Si une fille ordinaire, une personne ordinaire, est pauvre, qu'elle devient riche, il sait qu'il doit prendre soin de lui, elle sait qu'elle doit s'habiller d'une certaine manière parce qu'elle a l'argent, elle va changer, à plus forte raison, un homme de Dieu, moins que Dieu a appelé, Dieu peut l'emmener à changer à tout moment. Donc tu ne peux pas connaître, prétendre connaître un être humain, à plus forte raison connaître un homme de Dieu. Bon, tu as fini de dire ça, la fille est découragée. Tu penses que ce que tu as fait là, c'est ton pasteur qui a péché là, qui va prendre les pots cassés, ou c'est toi qui as raconté ce genre de choses pour faire perdre cet enfant dans la foi, pour l'éloigner de la présence de Dieu? Tu penses que c'est toi, c'est elle qui va perdre, ou bien c'est toi qui va perdre? Généralement, souvent quand on fait certaines choses, il faut qu'on arrive au moins à se maîtriser et à savoir faire certaines choses à un moment donné. Ça suffit. Oui, tu as connu cet homme de Dieu dans la galère, dans la pauvreté, en train de faire n'importe quoi. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, Dieu peut toucher le cœur de cet homme. Et il va changer. Ce n'est pas pour autant que tu vas prendre l'étiquette pour le marquer dessus. Généralement, ces personnes qui font ça, ils ont une vie très sale. Comme ils sont déjà frustrés, ils ont déjà raté leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de mettre tout le monde dans le même bateau. Et il faut que ça s'arrête. Si vous avez des informations concernant X ou Y dans l'œuvre de Dieu, on peut se taire dessus. On n'est pas obligé de dire ça à des chrétiens qui viennent d'arriver. Si tu es fond de la petite, que tu la draguais, tu n'as pas accepté, est-ce que tu es obligé de lui dire, bon, toi, mais ton pasteur là, même, tu penses qu'il est saint, quoi? Ou bien, parce qu'elle m'a expliqué, elle dit, maman, le gars me drague. Et j'ai refusé. Donc, ça veut dire que lui qui parle là, c'est un homme de Dieu. Hein? C'est un homme de Dieu qui a parlé. Et elle a refusé. Vu qu'elle a refusé, c'est déjà trop tard. Et c'est déjà livré. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mentir, il va créer un film pour dire que l'autre pasteur, ceci, l'autre. Attendez. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est pas joli à voir.
petite dit qu'elle, franchement, elle est dessus. Elle ne peut pas. Parce qu'il y a des personnes mentalement qui ne sont pas préparées à entendre certaines informations. Il y a des personnes psychologiquement qui ne sont pas préparées à voir certaines choses et entendre certaines informations. Toi, tu pensais salir le nom de l'homme de Dieu en question. Mais en réalité, tu as enlevé une personne dans la chrétienté et tu as emmené cette personne à se retirer de la face de l'esprit. C'est pourquoi je veux tirer votre attention, vous qui partez à l'église là. Le plus important, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas me dissuader sur mon père spirituel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas me dissuader sur mon père spirituel. Même si je trouve mon père spirituel dans une position inconfortable, c'est mon père. Est-ce que je ne sais pas à qui je parle? J'aimerais qu'aussi, à un moment donné, on soit vraiment intelligent, nous qui allons à l'église là. Parce que quelqu'un va s'élever pour raconter des choses. Toi, tu es déjà frustré, tu laisses ton église, tu t'en vas. Tu n'es pas, toi, mais tu t'es pas converti avant. Donc, quand m'appelait pour dire, ah, moi, on a vu le père dans un truc. C'est mon père, c'est my father. Je serai là et puis je vais dire, père, impose ma main. Parce que je connais ce que cet homme apporte à ma vie. Sa vie personnelle ne m'intéresse pas. C'est pourquoi la francophonie est toujours en retard et les anglophones évoluent. Parce que les anglophones ont compris que ce n'est pas l'homme en question qui est important. Mais c'est l'onction que cet homme transporte qui est le plus important. Il peut trouver son pasteur en train de faire ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas son problème. L'onction que cet homme a qui me bénit, c'est ce qui me rassure. Vous qui partez à l'église et puis... Je vous en prie. Votre intimité avec Dieu doit être sincère. Votre relation avec Dieu doit être vraie. Parce qu'il y a des choses, quand ça va arriver, le Seigneur va te convaincre pour dire, ne quitte pas ton église pour ça. Ne laisse pas cet homme pour ça. Je vous en prie. C'est une méchanceté sans effort. Pourquoi les gens ne veulent pas concevoir qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui peuvent se conserver? Il y a des personnes qui peuvent être hier dans une situation inconfortable, qui peuvent réellement, oui, hier tu as vu cet homme peut-être dans une situation où tu l'as vu quelque part. Mais Dieu peut enlever cette personne là-bas. Ou bien tu ne sais pas ça. On ne peut pas finir de connaître l'homme. On ne peut pas finir de savoir ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Dieu peut enlever cette personne là-bas. Et lui dit non, je ne veux plus te voir là-bas. Et ta vie change. Nul n'est parfait sur la terre, bien aimé. Même moi, qui vous parle de mes défauts. Je ne suis pas sainte, mais ça peut arriver que je me retrouve dans des situations. Mais le Dieu que nous prions peut nous enlever là. Parce qu'il y a des choses qui vont t'emmener à vraiment être dans une position bizarre. Et Dieu peut te dire non, ne reste pas dans ça, remonte. Alléluia. Donc on est tous dans la même situation. Il y a des gens qui ont trouvé bon de rester dans ça, de continuer leur vie bizarre, ils font... Et il y en a d'autres qui ont décidé, oui c'est vrai, mais je ne me sens pas à l'aise dans cette vie et je veux retourner dans le Seigneur parce que je suis un serviteur de Dieu. Et c'est ça que les gens vont prendre pour taguer comme image sur cette personne. Pourtant en cette personne, il y a quelque chose. Noé était un homme de Dieu, mais Noé avait un problème avec l'alcool. Moïse est un homme de Dieu, mais Moïse avait un problème avec la colère. David est un homme de Dieu, mais David avait un problème avec l'impudicité. Écoutez-moi bien, chaque homme de Dieu a un souci, a un problème personnel qui traverse. Faites attention, ce n'est pas pour autant que la main de Dieu n'était pas sur ces personnes-là. Les pères, les mamans pasteurs que vous avez dans vos églises ont des défauts, ont certaines choses qu'elles transportent. Ce n'est pas pour autant que la marque de l'esprit n'est pas sur leur vie. Généralement, les personnes qui viennent vous dire ce genre de choses, c'est eux les plus faux. C'est eux qui n'ont pas la marque. C'est eux qui sont vides. Parce qu'il n'y a plus rien qui coule. Il n'y a plus rien de bon qui coule en eux. Qu'est-ce qu'il veut faire? Emmener ces personnes en enfer. Parce qu'ils sont déjà là-bas. Je vous en prie, chrétiens, chrétiennes, réveillons-nous, je vous en prie. Et protégeons nos hommes de Dieu. Protégeons nos pasteurs. De la main de ces personnes qui sont toujours en train de raconter des bêtises à tout moment pour mener ces personnes à quitter la face de Dieu. Si tu es dans une église, que cet homme de Dieu te bénit, que cette église te bénit, te restaure, reste là. Si tu es convaincu de la présence de Dieu dans cette église, reste là. N'écoute pas ce que les gens disent parce qu'ils n'ont pas de vie. Toi, que ton intimité avec le Seigneur soit sincère et que Dieu te donne la force de prier pour ton pasteur. C'est ce petit message que j'avais à donner parce que ce que cette fille m'a dit m'a traumatisé. Je vous en prie. Je vous demande pardon si j'ai coché quelqu'un, mais je vous en prie que cela s'arrête. À un moment donné, on veut évoluer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom.